Bonjour tout le monde et toujours bienvenue sur la chaîne Dr. Fate Channel. On continue avec l'alimentation médicinale. C'est une nouvelle terminologie pour bien préciser les choses parce qu'on a tant parlé des nutraceuticals, des nutraceutiques. On a parlé aussi de l'alimentation intelligente, on a parlé de certains régimes et les gens sont perdus parce que il y a beaucoup de régimes, mais ce sont des régimes qui sont amputés de beaucoup de composantes alimentaires. Donc c'est des régimes faux. Pour moi, c'est des régimes faux. Il ne faut pas amputer donc un régime. Bon, vous voyez, notre Dieu a créé beaucoup de choses. Il y a une biodiversité, il a fait varier les choses. On peut bien omettre le blé pour certaines personnes, comme on peut omettre le lait, les personnes qui ne peuvent pas le digérer, tout ça, mais généraliser et dire que ça, c'est un régime keto qui fait que l'énergie doit être puisée de la matière grasse et finalement, on va se retrouver avec des graisses animales qui sont très dangereuses. Ça, c'est pas un régime quand même intelligent. Et puis, le régime méditerranéen, oui, mais le régime méditerranéen n'est pas bien défini. Le régime méditerranéen, il n'y a pas de viande chaque jour. C'est le bon régime, il n'y a pas de viande chaque jour, mais c'est un régime qui se base sur les fruits secs. Le méditerranéen, il est caractérisé par l'huile d'olive et les fruits secs, l'amande, les noix, les dattes, les figues, les raisins secs et tout ça. Et il est caractérisé par l'huile d'olive, le poisson, mais les viandes de temps en temps. Ce n'est pas un régime qui se base sur la viande. On a, disons, le régime paléo, le régime sans gluten, le régime végétarien, le régime vegan, etc. Bon, il y en a beaucoup. Les pesca végétariens, beaucoup de choses. Mais ça, c'est des régimes quand ils sont amputés d'une composante alimentaire qui est quand même pour quelque chose. Non, mais le bon régime, c'est le régime complet. Mais il faut faire attention aux aliments qui ne se trouvent pas dans la nature et la façon de préparer ces aliments, c'est tout. Bon, les aliments qui ne font pas partie de l'alimentation, disons, qui ne sont pas des aliments de base, là on n'en parle pas. La viande, ce n'est pas un aliment de base. N'a jamais été un aliment de base, la viande. La viande, on la consomme hors régime. Si de temps en temps, il y a des gens qui peuvent ne pas la manger. Bon, mais nous, dans notre religion, donc... dans l'islam, on ne peut pas interdire la viande. Oui, donc on la mange, mais modérément, ça ne veut pas dire une fois par semaine, hein, c'est une fois par mois, une fois par 2 mois. C'est ça, modérément. Et la bonne viande, la viande de pâturage. Donc, j'ai déjà défini donc, le protocole FAID, le régime FAID, et ce protocole, il refuse catégoriquement donc, le poulet d'élevage, parce que c'est un poulet qui est élevé par des techniques nouvelles, des hormones, des facteurs de croissance, des antibiotiques, tout ça. Il refuse l'œuf, préparé par des techniques modernes. Il refuse donc les produits industrialisés conservés. Il refuse la façon de faire donc la cuisson, c'est-à-dire les fritures, le micro-ondes et tout ça. Bon, le reste est bon, et c'est tout. Bon, aujourd'hui, on va continuer sur les légumes. Vous savez bien que les légumes, c'est vaste, c'est un grand groupe. Et du fait que notre Dieu fait représenter les légumes par un grand pourcentage, ça veut dire qu'ils sont pour quelque chose, donc ils sont bons. Vous voyez, vous savez, les céréales, c'est une dizaine, maintenant on est avec 7. Bon. Les légumineuses, on tourne avec 7, 8 maintenant, et puis on a, vous savez, le reste, donc les légumes et les fruits, c'est grand quand même. Hein. Il y a des milliers, pas des centaines, il y a des milliers de produits. Donc, du fait que notre Dieu donc, a fait varier les légumes et les fruits, il a créé donc une large... En réalité, ça veut dire qu'ils sont pour quelque chose. Ils doivent représenter au moins les 70 à 80% de notre nourriture. C'est ça ce qu'on doit comprendre, d'ailleurs, de ces lois de la nature. Il faut quand même comprendre les choses comme il faut. Hein. Et puis... on a aussi les plantes médicinales. Vous voyez, il existe plus de 6000 plantes médicinales. Elles ne sont pas pour rien quand même. Bon, ce n'est pas une création donc, qui ne sert à rien. Non, pas du tout. Et puis, on a ce groupe des épices, des graines et tout ça. Les graines, c'est une liste de 10-12. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Mais la liste la plus longue, c'est la liste des légumes et la liste des fruits. Et on va s'attarder dans ces deux, parce que ce sont d'ailleurs, ça représente le squelette de la nutrition humaine. Donc l'alimentation de l'homme, donc c'est les légumes et fruits. Et puis on introduit les autres choses sur cette matrice-là qu'on va quand même bien expliquer donc aux gens pour qu'ils vivent en paix. Hein, parce que nous sommes dans l'époque des maladies, et des maladies métaboliques, surtout des maladies qui ne sont ni microbiennes, ni infectieuses, ni rien, qui se rapportent au mode de vie. Donc c'est le style de vie maintenant qui cause les maladies. Les légumes, nous avons déjà parlé donc, hier des solanacées. Les solanacées, c'est des légumes, donc il n'y a rien de médicinal.
sauf les antioxydants qui existent dans la tomate comme le lycopène, il y a des antioxydants dans l'aubergine aussi, bon, oui. Mais c'est une substance qui va se trouver avec un autre antinutriment qui sont les lectines, et à ce moment-là, ça se neutralise, et on peut bien s'en passer. Mais bon, ne serait-ce, bon, c'est aussi quand même une information scientifique, mais ces légumes-là, on peut les consommer, c'est pas dangereux, et c'est pas méchant. Bon, on peut les consommer, mais seulement, il y a des gens qui consomment chaque jour et ils ne connaissent que ces légumes, alors que les solanacées, normalement, c'est pas les bons légumes. Voilà, il faut le dire tout de suite. Aujourd'hui, on va parler des crucifères. Bon, les légumes crucifères, on va vous apprendre quand même à bien trier les choses et bien ranger les choses. Donc, là, c'est une culture alimentaire extraordinaire. Bon, c'est pourquoi j'ai dit aux gens d'acheter un crayon et un petit cahier et noter, vous notez. Parce que, disons, on ne raconte pas n'importe quoi, c'est que des choses bien ficelées et c'est de la science quand même. Nous, on a une pédagogie pour simplifier aux gens, parce que j'ai enseigné quand même une quarantaine d'années à l'université, donc j'ai ma façon pédagogique donc, de bien organiser les choses et d'enseigner d'une manière simple et décisive, comme l'a dit Pasteur lors de l'inauguration de l'Institut Pasteur de Lille. Pasteur a dit « N'avancez rien qui ne puisse être prouvé d'une façon simple et décisive ». N'avancez rien, c'est-à-dire ne dites rien, bon, n'avancez rien qui ne puisse être prouvé d'une façon simple et décisive. Et c'est la règle d'ailleurs que j'applique, donc il faut avancer des choses qu'on peut comprendre facilement et, disons, décisives. Bon, quand même, on dit oui, hein, c'est pas on verra, etc. Alors, donc les crucifères, bon, c'est très simple à reconnaître. Bon, les solanacées, il n'y en a que 4, bon, il y en a 5, bon, ajoutez le tabac aussi. Le tabac, c'est aussi le tabac, il fait partie des solanacées. Aussi, mais le tabac, on ne le mange pas. Bien, bon, aujourd'hui, on a la liste des solanacées, vous la connaissez. Hein, c'est l'aubergine, c'est le poivron, le piment, et la tomate et la pomme de terre. Bon, il n'y a que ces 5 là, avec le tabac, avec, disons, des plantes qui sont toxiques, là, on ne parle pas. D'ailleurs, comme le chardon aglu. Donc, aujourd'hui, on va parler des crucifères. Oh, les crucifères, c'est des légumes qui ont un goût, hein, qui sont distingués par un goût que vous pouvez reconnaître facilement. C'est le goût de la moutarde, et c'est le goût des navets, c'est le goût des radis, c'est le goût d'ailleurs de la roquette, c'est le goût donc de la bête, etc. Bon, c'est un goût acre quand même, c'est un goût très fort, c'est un goût piquant, etc. Bon, crucifère, bon, c'est le goût des navets. On a donc la tête de la liste, c'est navet rutabaga. Le rutabaga, quand même, il se rapproche bien des navets. Les navets, bon, vous avez le navet blanc, le navet jaune, et vous avez le panaï. Le panaï aussi, bon, c'est un navet amer. Et là, le navet amer, hein, le panaï, hein, c'est le champion des crucifères. Bon, et puis vous avez la moutarde aussi, et vous avez la roquette, vous avez la blette, et vous avez la choucroute, vous avez les choux, vous avez... Là, c'est les asperges, vous avez la moutarde, vous avez la moutarde des champs, vous avez là qui ont un goût, vous voyez, tout ce qui est le goût des navets, tout ce qui est le goût de la moutarde, c'est des crucifères. Et ce goût est dû à une substance là qui s'appelle glucosinolate. Le glucosinolate, c'est un anticancer d'ailleurs, mais c'est un thioglycoside, et il est amer et il a un goût, hein, c'est le goût donc des navets. Il se trouve à une concentration élevée. Le glucosinolate, ça chauffe le corps, vous savez, et c'est les crucifères, c'est les légumes de la saison froide. Mais en Europe et dans certains pays où la température moyenne est en dessous de 10, là, ils sont quand même, on peut les retrouver même le mois 2 et 3, etc. Mais sinon, les crucifères, c'est les légumes de fin automne-hiver, début printemps. Il reste quand même 4 mois dans le marché, donc vous pouvez bien profiter donc, de ces légumes crucifères. Et il y a des gens qui mangent la roquette maintenant, le cresson. Hein. C'est bien qu'en Europe, le cresson germé, on le mange, on le consomme sous forme de salade, c'est bon, c'est très bon, mais sous forme de jus, c'est mieux. Sous forme de jus, c'est mieux. Vous voyez, quand vous faites pousser donc le cresson chez vous, à la maison, vous pouvez le faire. C'est des graines qui sont faciles à germer. Hein. Il faut les humidifier, vous mettez sur un tissu ou un peu de coton, là, ils vont germer. Bon, il n'y a pas de... Ils sont très faciles à faire germer.
Et quand vous germez donc ces graines, laissez-les quand même un peu, la plante sortir, la plantule, il y a une plantule qui va sortir de la graine, laissez-la quand même grandir un peu, et puis vous broyez avec d'autres légumes, et là c'est extraordinaire, là, sous forme de jus c'est mieux. Donc le cresson aussi, vous voyez le goût du cresson, c'est aussi un goût acre, donc c'est un goût aussi des crucifères. Et ces légumes, ils chauffent le corps. Quand vous les mangez, vous avez de la sueur. Donc ça chauffe, pourquoi? Parce qu'il renforce le système hormonal du corps. Et c'est pourquoi notre Dieu, subhanahu wa ta'ala, notre Dieu, les a créés pour la saison froide. Voilà, et il ne faut pas rater. À la saison froide, il faut manger les légumes crucifères, tout simplement. Hein. Ajoutez l'oignon. Avec l'oignon, ce n'est pas les crucifères, mais il a aussi un goût très fort. Mais l'oignon, ce n'est pas la liste des légumes de la saison froide. Vous voyez, l'oignon, c'est le printemps. C'est maintenant. Maintenant, c'est le top de l'oignon. C'est maintenant que ça se consomme parce que c'est frais maintenant, c'est très frais quand vous coupez. Donc il y a un liquide blanc qui sort et profitez, mangez maintenant de l'oignon, beaucoup d'oignons. Ça se mange cru, c'est mieux, mais on peut bien la faire cuire avec un potage. On peut préparer un potage de légumes, comme on peut préparer un jus, comme on peut préparer une salade. Ou, voilà. Faites ce que vous voulez quand même. Innover et créer. Oh, ne copiez pas des catalogues de cuisine, hein, attention. Ce sont les catalogues de cuisine qui ont détruit cette culture. Il y a des femmes qui n'ont rien appris, c'est vrai. Bon, c'est pas de leur faute, de toute façon, mais il faut qu'ils apprennent des femmes directement. De sa maman, de sa tante, de sa grand-mère, même de sa voisine, de son amie, etc. Ah, bon, pourquoi pas? Et il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et surtout les choses qui se rapportent à la vie, qui concernent la vie et qui nous servent à quelque chose dans cette vie. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, mais l'âge de 95 ans. Il n'est jamais trop tard donc, pour apprendre. Et d'ailleurs, il faut apprendre toute l'âge. Donc, il ne faut pas s'arrêter. Hein. Donc là, les légumes crucifères, il y a toute une liste. Ce sont des légumes donc, qui font chauffer le corps. Et les gens qui ont un rhume ou qui ont de l'influenza, des choses comme ça, il faut qu'ils préparent une soupe, un potage de ces légumes avec l'ail, la ciboulette et avec l'oignon, un peu d'huile d'olive, le gingembre, le galanga. Vous voyez, hein, un bon potage, une bonne soupe là, le soir. Et là, le nez va s'arrêter de couler, tout simplement. Hein. C'est le glycosinolate, c'est une substance là qui chauffe le corps. Et c'est un tuyau, il y a un soufre. Quand on dit tuyau, c'est le soufre. Et c'est des composés soufrés qui se trouvent dans ça. Ça désinfecte bien les voies aériennes, donc le système respiratoire supérieur. Ça désinfecte très bien. Ça adoucit aussi la toux, mais ça arrête même la toux. Et ça se prend, là, les crucifères, on peut les prendre même aussi avec des épices piquantes et avec même des plantes. Là, ça devient fortement médicinal. Hein. Quand vous ajoutez, disons, à vos légumes crucifères, quand vous ajoutez le cresson, la fenugrec et que vous ajoutez le gingembre, le galanga, et pourquoi pas la cannelle, le capre, c'est meilleur. Le capre, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Le capre séché sous forme de poudre, je sais bien que les Européens ne connaissent pas le capre sous forme de poudre, mais d'ailleurs ça n'existe pas sous forme de poudre, sauf si les gens peuvent le préparer eux-mêmes. Sinon, le capre n'existe que sous forme fermentée. C'est pas la bonne forme. Fermenté, oui, on le consomme, c'est pas méchant, mais la bonne forme, c'est les capres séchés et moulus, tout comme des épices. On les prend comme des épices. Voilà, donc ce groupe de crucifères, il est pour quelque chose et c'est un groupe très fort. Attention, les gens qui ont des cancers, qui ont des maladies auto-immunes, les personnes qui souffrent de certaines maladies, même infectieuses et tout ça, la toux, l'influenza, etc. Donc la saison froide, c'est un jus de ces légumes crucifères et bien sûr, je dis bien, toujours ajouter donc, ces plantes médicinales comme le thym, et comme l'origan et même le safran, ça s'ajoute, le capre, on ajoute le gingembre, le galanga, un peu de cannelle, pourquoi pas. Et puis, si vous voulez ajouter les autres graines, pourquoi? Parce que c'est bon pour le côlon. Déjà ces légumes ils sont bons pour le côlon, il n'y a pas de problème. Mais si vous rajoutez un peu de fenouil, le carvi aussi, et puis les graines de coriandre, là, ça devient extraordinaire. Là, on est en présence d'un repas vraiment médicinal. Si vous ajoutez toutes ces choses-là dans votre jus, parce qu'il faut le charger ce jus. Pourquoi? Quand vous broyez vos légumes avec une eau minérale et que vous ajoutez
Donc, chargez-le, bon, profitez pour ajouter beaucoup de choses. Et c'est pourquoi j'ai dit innover, hein, innover, et soyez libre d'ailleurs à utiliser ces choses parce que ce sont des aliments, ce ne sont pas dangereux. Hein, c'est pas méchant. Bien, les légumes crucifères. Donc, vous savez, on a sorti donc les solanacées, c'est pas tellement intéressant. Maintenant, nous sommes aujourd'hui avec un groupe vraiment médicinal parce que le glucosamine, là, c'est un produit anti-cancer et c'est un produit anti-cancer confirmé. Hein, il n'y a pas de. Et il y a des gens qui vont souffrir parce qu'il y a un peu d'oxalate, donc c'est pas méchant. Pour la quantité d'oxalate, c'est dérisoire, c'est pas méchant. Bon, sauf que problème, les enfants n'aiment pas ces légumes, il y a même des gens qui n'aiment pas le goût des navets. Et là, pourquoi? Parce que les gens ils sont habitués au goût de la tomate et de la pomme de terre. Bon, quand vous vous donnez un potage de rutabaga, le rutabaga, bon, c'est les légumes scandinaves, hein, c'est les pays scandinaves qui ont. Le rutabaga, nous, on ne connaît pas, nous, les Maghrébins ne connaissent pas. Hein. Maintenant, on a introduit le rutabaga, ça existe au Maroc, à Gougou. On a introduit ça, mais on ne connaissait pas. Nous, on avait le panaï, donc c'est le petit navet. Petit navet, d'ailleurs, qu'on met dans le couscous. Hein. Le panaï, c'est un navet amer, très amer d'ailleurs, et le navet blanc, il y a beaucoup de variétés, puis le navet jaune aussi, il y a beaucoup de variétés. Et il y a même c'est un type de chou et c'est un type aussi donc, de choucroute et de choux hein, qui ont aussi le goût, disons, des navets. Bon, toutes les plantes, enfin, les légumes qui ont un goût, disons, le goût des navets, le goût de la moutarde, c'est des crucifères. Bon, je vous simplifie l'affaire. Là, il y a une liste, il y a une bonne dizaine. Bon, et voilà. Et malheureusement, il y a certaines plantes qui ont le goût des crucifères qu'on peut manger maintenant. Le mois d'avril, mai, oui, ça existe dans le marché. C'est tous les feuilles, les légumes sous forme de feuilles qui ont ce goût, oui, hein, comme la roquette par exemple. Il y a des gens qui mangent la roquette, même qui cherchent la roquette, mais il y a le brocoli aussi, les asperges. Les asperges, attention, les asperges, c'est le mois de décembre, janvier, février. Hein. C'est pas maintenant. Il faut respecter la saisonnalité dans les choses. Et les asperges, c'est pas maintenant. Hein. Ça se mange pas maintenant. Et puis, vous avez aussi le céleri, c'est pas maintenant. Le céleri, c'est la saison froide. Le céleri, ça chauffe. Ça tonifie et ça chauffe en même temps, hein, le céleri. Mais si vous le mangez maintenant, ça ne tue pas quand même. Et seulement, il faut le manger pendant sa saison. C'est mieux. Des choses qui apparaissent comme plantes sauvages, comme l'oseille, comme l'ortie, la mauve. Il y a beaucoup de choses qui apparaissent le mois de décembre, janvier, tout ça. Là, il faut aussi profiter de ces choses parce que c'est leur saison. Ils sont pleins d'antioxydants, ils sont pleins de flavonoïdes. Ils sont pleins de glutathion. Le glutathion, hein, c'est intéressant, ils sont riches en acide folique et ils sont aussi riches en vitamine K. Bon. Qu'est-ce qui caractérise les légumes? Tous les légumes. Il y a les légumes sous forme de feuilles qui contiennent plus que les légumes sous forme de tubercules et racines. Et même certains légumes, les légumes on ne mange pas les feuilles comme les navets on ne consomme pas les feuilles, mais malheureusement la vitamine K se trouve dans les feuilles plus que les racines, dans le cas des navets. Et au Maroc, les feuilles des navets, ça se consomme au Maroc. Hein. C'est assez connu, ça se consomme et ils sont très bons. Qu'on peut mettre dans la soupe harira, on peut mettre même dans la soupe potage, etc. On met même dans le couscous, on le met même dans le couscous et on le met même dans le pain. Donc, regardez, hein, ces Amazirs qui sont très intelligents d'ailleurs, ils ont des repas extraordinaires qui n'existent pas dans le monde. Là, ils n'existent que dans le nord africain, hein, les pays maghrébins, c'est les pays, bon, c'est un territoire amazir d'ailleurs. Donc, les légumes, hein, tous les légumes qui soient faits, tubercules, ou fruits, ou tiges, ou tout ce que vous voulez, là, sont caractérisés. On avait que les céréales sont caractérisées par le chrome, par la thiamine B1, la niacine B3, et sont caractérisés aussi par les phytostérols, dans le sang de blé, phytostérol aussi dans l'orge, phytostérol dans l'avoine et tout ça. Mais on a vu que le champion, c'est l'alpiste. Hein, quand on parle médicinal, c'est l'alpiste qui l'emporte. C'est l'alpiste qui est un parce qu'il contient des phytostérols. Et bon, les diabétiques, hein, je recommande et je conseille aux diabétiques d'ailleurs de consommer l'alpiste quand même. Ça régule bien la glycémie. Et les femmes qui ont des problèmes d'hormones aussi, il faut qu'ils consomment l'alpiste. Et les femmes, bon, les personnes qui se sentent froides, hein, qui ont une insuffisance hormonale, oui, c'est l'alpiste aussi, ça fait l'affaire.
Et c'est aussi bon pour les gens qui ont un taux de cholestérol élevé dans le sang. Taux de cholestérol élevé dans le sang. Et aussi les personnes qui souffrent de certaines personnes comme de certaines maladies métaboliques, d'ailleurs comme le syndrome métabolique ou surtout le syndrome métabolique. Voilà. Et on a vu les légumineuses sont caractérisées par le molybdène, les céréales c'est le chrome et les légumineuses c'est le molybdène. Bien sûr, les autres minéraux existent. Les autres minéraux, on ne va pas parler. Les autres minéraux existent dans tout ce qui a été créé par nos dieux sur sa terre. Bon, on parle donc les clés, les minéraux clés dont personne n'en parle. Personne ne parle de minéraux, personne ne parle du chrome, personne ne parle. Bon, on parle toujours magnésium, calcium, fer, etc. Non. Donc, les légumineuses, ils sont caractérisées par le molybdène, c'est phytostérol et phytostrogène, mais plus de phytostrogène que de phytostérol. Et ils sont caractérisés par la pyridoxine et l'acide pantothénique. L'acide pantothénique, c'est la B5, et la pyridoxine, c'est la B6, mais c'est la meilleure source de l'acide folique. Donc là, il devient médicinal. Donc ce qui est médicinal dans les légumineuses, c'est surtout le molybdène et l'acide folique. Ce qui est médicinal dans les céréales, c'est sur l'alpiste, on a les phytostérols, mais on a les phytostrogènes aussi, et le chrome, l'élément chrome. Et vous avez votre thiamine, niacine. Thiamine, vous savez, thiamine, il y a des chercheurs qui ont démontré quand même que ça favorise un peu, ça active la prolifération des tumeurs. Mais la niacine, c'est le contraire. La niacine, ça inhibe le cancer de la récidive. La niacine inhibe la récidive et inhibe la récidive, c'est le cancer de la peau. Le cancer de la peau. Et on verra bien aussi que la vitamine A aussi pour le cancer du poumon et la vitamine K pour les types de cancer et la vitamine C aussi. Bien, les légumes, ils sont caractérisés par zéro énergie, qui n'a pas d'énergie, vous pouvez bouffer tant que vous voulez, remplissez votre estomac. Sauf qu'il y a quelques sucres, par exemple, dans les carottes, il y a l'amidon dans la pomme de terre, etc. Bon, mais il y a l'inuline dans la patate douce et dans le topinambour chicorée, on les asperge dans les navets, dans la courgette, etc. Vous avez l'inuline. Et l'inuline, c'est un prébiotique. C'est un prébiotique. Vous voyez, là, ça devient médicinal. Donc, les crucifères, c'est riche en inuline et c'est riche en glutathion et en enzymes, peroxydase, catalase, etc. Et aussi, ils sont dans la liste des légumes. Bon, les légumes, ils sont caractérisés par l'acide folique. Parce que l'acide folique, il s'appelle folique parce qu'il a été découvert dans les feuilles. Folio, feuille, folique, l'acide folique. Et là, disons, l'acide folique, c'est les légumes, et on verra bien aussi les fruits, mais surtout les légumes. On a vu que les légumineuses, c'est riche en acide folique, mais les légumes aussi. Ils donnent un bon apport d'acide folique, de la vitamine B9. Ils sont caractérisés par les antioxydants, les polyphénols, les flavonoïdes, la chlorophylle, etc. Bon, vous avez beaucoup de substances antioxydantes, enfin les composés antioxydants aussi, sont caractérisés par les antioxydants et cru, sous forme de cru, on a le glutathion, on a les enzymes. Quand on les fait cuire, donc, on n'a plus de glutathion, tout simplement. Mais on a toujours les antioxydants, on a la vitamine K et on a l'acide folique. Il y a un peu de vitamine C aussi. Il y a de la vitamine C aussi, il y a de la biotine, très peu de B5, B6, les autres vitamines très peu, mais surtout l'acide folique et la vitamine K. Et normalement, nous, on les appelle ACK. Quand nous étions des étudiants, pour bien retenir la leçon, on les appelait ACK. L'ACK, c'est les légumes. Bon, ACK, c'est la vitamine A, la vitamine C, la vitamine K. Bon, on savait bien que la vitamine A, c'est les bêta-carotènes, et les bêta-carotènes, c'est une couleur jaune. Il y a des gens qui disent la bêta-carotène, c'est les carottes. Non, pas uniquement les carottes. Oui, ça a été découvert dans les carottes, mais ça existe dans les abricots. Dans les abricots, c'est riche. Et dans le pollen d'abeille, on a la vitamine A. La vitamine A, c'est tous les végétaux. Et la vitamine A, les légumes, les légumes, ils sont caractérisés par la vitamine A, la vitamine K, l'acide folique, il y a un peu de vitamine C. Et ce complexe ACK, la vitamine A, la vitamine C, la vitamine K, c'est très important, vous voyez, pour le corps, parce que les trois vitamines sont en même temps des antioxydants. Des vitamines, et c'est en même temps antioxydants. Vous savez bien, la vitamine B, ça ne fait pas partie des antioxydants, mais la vitamine C, la vitamine A, la vitamine A et la vitamine K et la vitamine C, c'est des antioxydants, par excellence. Donc, l'apport en ces trois vitamines, ça protège bien le corps contre les infections et contre les maladies métaboliques, notamment les cancers et les maladies auto-immunes. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ont pu stopper le cancer rien qu'avec des jus de légumes crus. Et il y a beaucoup de cas, vous avez déjà entendu parler dans ces histoires. Et il y a même un petit bouquin que vous trouvez dans le marché, il y a un petit bouquin qui s'appelle Jiaoxin Thérapie. Jiaoxin thérapie, la thérapie pas des jus, la thérapie par les jus.
rien que les jus. Et là, si quelqu'un d'intelligent, et bon, il s'est amusé à faire à inventer des jus, différents jus, là, il a combiné beaucoup de plantes et des fruits et tout ça, et il a appelé ça, disons, la thérapie par les jus, Jausin thérapie. Et il y a des gens qui ont pu stopper leur cancer rien qu'avec des jus de légumes. C'est extraordinaire, ça. Il y a des gens qui ne vont pas pouvoir, ils ont croire ça. Oui, mais il y a des cas, ça. C'est pas des mensonges. Il y a des cas concrets, des cas vrais, là, qui ont pu stopper donc le cancer rien qu'avec les jus de légumes. Et moi, je dis que c'est oui, et c'est possible. Mais c'est la personne elle-même qui doit quand même guérir son cancer. C'est pas un autre tiers, c'est pas une autre personne qui vient venir vous préparer un jus et vous guérir. Non, c'est vous-même, si vous avez un cancer, c'est vous-même qui devez quand même serrer la ceinture et préparer des choses là. Bon, tout ce que je dis, c'est anti-cancer. Tout ce que je dis dans cette alimentation médicinale, c'est anti-cancer, c'est anti-maladie. Bon, les jus de légumes, pourquoi les jus de légumes arrêtent le cancer? Ben, d'abord, parce que ça acidifie, c'est contre l'acidose, ça débloque les échanges pour ressortir, donc pour rejeter les déchets gazeux. Donc vous avez l'acidose est causée par les aliments basiques, la viande, le sucre, le lait, l'œuf et tout ça. Mais l'acidose est empêchée par les produits acides. Et quand ces légumes, quand ils sont acides, ça devient meilleur. Sinon, il faut les acidifier par un jus de citron ou du vinaigre naturel. Acide, prenez le vinaigre de cidre, par exemple, mais toujours votre jus de légumes, acidifie-le. Parce que, disons, les jus acides, ça arrête bien toutes les proliférations, pas uniquement le cancer, c'est aussi les lithiases. Ça réduit aussi les lithiases. Bon, toutes les extraformations peuvent être arrêtées par, disons, les aliments acides. Il y a les aliments fermentés qui sont acides, mais il y a les aliments acidifiés aussi. On peut acidifier avec un jus de citron ou si les légumes sont déjà acides ou les fruits sont déjà acides, c'est bon. Il faut que l'acidité soit suffisante. D'ailleurs, le goût acide, vous le goûtez quand même. Donc, les caractéristiques des légumes, c'est qu'il n'y a pas d'énergie, mais il y a des fibres. C'est, disons, c'est la principale composante des fibres. Et sans les fibres, on ne peut pas vivre. On peut vivre sans les sucres, mais on ne peut pas vivre sans les fibres. Parce que ce sont les fibres qui régulent tout, qui nourrissent d'ailleurs les bactéries amies. Ces sources de fibres, donc plus vous mangez des légumes, donc plus votre type digestif est protégé. Il n'y a pas de cancer de côlon. Voilà. Donc les légumes, c'est les fibres, c'est les antioxydants, flavonoïdes, polyphénols, etc. Et vous avez les trois vitamines, vous avez la vitamine K, la vitamine C, la vitamine A, et l'acide folique. L'acide folique, attention, c'est la meilleure source. Et vous avez les minéraux et vous avez les choses d'ailleurs qui manquent dans ce régime moderne. Qu'est-ce qui manque? Il manque les minéraux, les vitamines, les fibres, les antioxydants, les quatre. Et vous avez les prébiotiques qui nourrissent donc les bactéries. Les gens qui se nourrissent avec un régime qui contient 60% et plus de végétation, c'est des personnes qui n'auront jamais un problème de côlon, n'auront jamais un problème avec les bactéries amies. Donc le côlon est bon, les échanges sont bons, le transit digestif c'est bon, donc vous rejetez les déchets chaque jour ou disons chaque 36 heures, c'est bon. Et sinon, plus les déchets s'accumulent dans le gros intestin, plus ils prennent une grande forme, ils durcissent et vous avez des déchirures du rectum, vous avez des fistules anales, vous avez des hémorroïdes, tout un tas de choses. Donc il faut faciliter le transit, il faut éliminer chaque jour. Ça c'est l'idéal. Éliminer chaque jour, c'est l'idéal. Et avec les légumes, riches en légumes fruits, on verra bien aussi les fruits qui aussi sont bons parce qu'ils sont aussi turgissants, ils sont riches en eau, minéraux et fibres. Et les fibres des fruits, ce n'est pas les fibres des légumes. Les fibres des légumes, c'est des fibres solides, ils ne sont pas fermentescibles. Donc c'est le balai, c'est le balai du type digestif. Là. Il nettoie bien donc le type digestif. Et les légumes, il y en a beaucoup. Bon, j'ai parlé un peu des solanacées, des crucifères, mais puis le reste est bon. Le reste, il y en a beaucoup. D'ailleurs, on va reparler pour, disons, préparer ces légumes. Est-ce que c'est une salade? Est-ce que c'est un potage? Est-ce que c'est un jus? Est-ce que vous mangez tous? Oui, pourquoi pas. Les enfants, nous, quand on était petits, on nous donnait des carottes, on nous donnait des légumes comme ça à les manger. Et bien maintenant, il y a des écoles où on donne les carottes maintenant aux enfants. Et c'est meilleur, c'est mieux que le chocolat. Mais les gens maintenant ne mangent pas ces fruits crus, ces légumes crus. Ils ne mangent pas de crus. Il y a moins de crus sur la table et c'est mauvais. Donc, retenez donc les légumes, tous les légumes, enfin, c'est un grand groupe, sont caractérisés par les fibres, les antioxydants,
par les prébiotiques qui nourrissent bien les bactéries amies, les prébiotiques, pas les probiotiques, prébiotiques. Hein. Prébiotiques, ça nourrit les probiotiques. Hein. Il y a deux appellations. Et puis, ils sont riches en vitamine A, vitamine K et vitamine acide folique, la B9, un peu de vitamine C, il y a aussi un peu de biotine. Et c'est les choses qui manquent maintenant. Malheureusement, la consommation des légumes en Europe, c'est une consommation, attention d'ailleurs, qui est très bas. Nos pays méditerranéens consomment un peu, encore, la consommation un peu des légumes comparé aux Européens. On mange plus de légumes, on mange plus que les Européens. On mange plus de pain, mais les Européens aussi, surtout les Français et les Espagnols, ils mangent aussi du pain. Attention, les Français mangent beaucoup de pain. D'ailleurs, c'est le pays européen, la consommation du pain est élevée. Les Scandinaves, ils mangent moins. Et là, le problème de l'Europe maintenant et de l'Amérique, c'est aussi cette consommation de légumes qui a baissé. Et c'est un grand problème. Parce que les échanges et le tube digestif et les bactéries amées, et là, c'est régulé par les fibres, c'est régulé par les antioxydants, c'est régulé par ces enzymes comme le glutathion et les enzymes et tout ça, c'est régulé aussi par ces vitamines. Ce sont des vitamines anti-cancer, hein, la vitamine A, la vitamine K, la vitamine C et l'acide folique. Bon, vous voyez, l'acide folique, c'est bon pour autre chose, donc on verra bien. Et là, les légumes, vous savez bien, hein, les légumes, c'est fort. Pourquoi? Parce que vous avez moins d'énergie, donc il n'y a pas de problème. Et puis, vous avez les éléments forts. Bon, c'est pourquoi ils peuvent être couplés avec tous les aliments. Parce qu'il y a des aliments qu'on ne peut pas combiner. Hein. Le pain et la viande, c'est mauvais. Mais la viande et les légumes, c'est bon. Le pain et les légumes, c'est bon. Les légumes avec les légumineuses, c'est bon. Les légumes, ils vont avec tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'énergie. Il n'y a que des fibres et ça ne se digère pas d'ailleurs. Il y a des fibres, donc ils ne demandent rien pour la digestion. Et ils sont compatibles avec tous les aliments. Il y a des aliments qui ne sont pas compatibles. Là. Je dis bien que malheureusement, on vous met un hamburger dans un pain et c'est mauvais parce que le pain d'ailleurs n'est pas compatible avec la viande. Quand vous mangez la viande toute seule. Sinon avec des légumes, pas avec du pain. C'est quand vous mangez votre pain, mangez-le avec l'huile d'olive ou avec autre chose, mais pas avec la viande. Ça, c'est des choses dont on va parler et dont on va aussi préciser donc beaucoup de choses parce qu'il y a des gens qui ne savent pas quand même. C'est des principes d'ailleurs, là, c'est les lois, les vraies lois de la nutrition, c'est les bases de la nutrition. C'est comment combiner les choses, comment manger, comment préparer les choses. Mais pas il est comme cet aliment, il contient En vous donne la composition, hein, voilà, cet aliment est riche en protéines, contient les carbohydrates, contient les vitamines, mais c'est ça, on n'a pas besoin de ça. On a besoin comment, disons, rassembler les choses, comment combiner les choses, comment profiter des choses pour que ce soit le maximum possible. Et c'est ce que j'ai appelé moi le régime complet. Si le régime complet, il y a des représentants de chaque groupe alimentaire. Il ne faut rien négliger. Il ne faut pas négliger les épices, il ne faut pas négliger les plantes qu'on boit sous forme de thé, il ne faut pas négliger les graines, il ne faut pas négliger les légumes, il ne faut pas négliger les fruits, il ne faut pas négliger les céréales, il ne faut pas négliger les légumineuses. Mais vous pouvez négliger la viande facilement. Si vous négligez la viande, ça c'est extraordinaire. Mais le poisson à la place de la viande, c'est bon. Il faut être intelligent d'ailleurs, il faut choisir un régime intelligent. Si le poisson à la place de la viande, là c'est extraordinaire. C'est le meilleur régime d'ailleurs, c'est le meilleur régime. Et là, on va aussi en parler pour sortir à la fin avec un mode de vie. Pas un régime, un mode de vie. Comment les gens, librement, ils en ont beaucoup de choses, ils préparent ça ou ça ou ça, c'est la même chose. Ils ne restent pas quand même attachés à une petite recette. C'est ça ce que je veux d'ailleurs casser. Hein. Il ne faut pas s'attacher à une recette. Il y a beaucoup de recettes et vous pouvez vous-même faire des recettes et vous pouvez innover aussi. Hein. Parce que quand même, notre Dieu nous a équipés, nous a donc doué de cette intelligence, de cette substance grise. Il faut la faire fonctionner, il faut la faire travailler. C'est tout. Voilà, on parlera aussi demain, Inch'Allah. On va compléter donc les légumes. Vous savez, c'est un grand groupe. Je vous ai dit que je vais m'attarder un peu. Et c'est un groupe qui est très intéressant, nutrition. Hein. Pour moi, les légumes sont plus intéressants que la viande en notre époque. En notre époque, parce que oui, les gens ne parlent plus de protéines, ce n'est plus la famine, ce n'est plus l'époque des famines. Bon, maintenant, on est en manque d'antioxydants, de fibres, de phytostérol, phytostrogènes, de prébiotiques maintenant. Le régime manque de ces choses. Les gens qui vivent sur les biscuits, le chocolat, les barres de chocolat, sur les hamburgers pain blanc et tout ça, les fritures et les repas comme ça, de la rue, les fast-food et tout ça, c'est pas la bonne nourriture. Là, il manque tout. Ces personnes, ils manquent d'antioxydants, ils manquent de vitamines, ils manquent de minéraux, ils manquent de fibres, ils manquent de prébiotiques, ils manquent de tout, finalement. Et c'est pourquoi d'ailleurs on a des maladies, et c'est des maladies qui ont quand même fait que l'homme maintenant il devient nain. Attention, c'est pas l'homme qui était avant, qui était avec ses muscles, il travaillait, tout ça, il était fort, et les muscles étaient tonifiés, il faisait bien maintenant, hein, on est faible, on est fatigué, on est essoufflé tout le temps, déjà on sent mal quelque part et on a toujours des problèmes de santé.
On a toujours des troubles de santé, ça c'est un grand problème. Bien, c'est bon, je pense que je vais m'arrêter là et à demain, Inch'Allah. On va finir avec les légumes et on passera à notre groupe qui est le groupe d'ailleurs des fruits. Des fruits, ça va être aussi intéressant parce qu'il y a des fruits de la saison, il y a des petits fruits, il y a des grands fruits, des fruits de l'arbre, des fruits des plats, etc. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Bon, au revoir, à demain, Inch'Allah.